Alors vous avez des gens qu'on appelle prophètes, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais c'est des gens qui consultent des démons, qui entrent en contact avec des démons pour prédire l'avenir des gens, pour donner des messages, mais comme malheureusement le constat est fait, il suffit d'observer l'engouement dans certains milieux chrétiens. On appelle révélation même ce qui est enseignement ésotérique, mystique. La Bible dit, ceux qui sont conduits, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et non ceux qui sont conduits par les anges. Déjà, dans la Kabbale juive ou dans le judaïsme mystique, vous savez, il y a des noms de certains anges, la plupart d'ailleurs, que vous ne trouvez pas dans la Bible. Par exemple, Métatron, vous n'avez pas ce nom dans la Sainte Bible. L'archange Raziel, l'archange Binaël, l'archange Tzadkiel, l'archange Kamaël. Alors ils sont nombreux. Il y a un engouement vers le judaïsme dans les milieux chrétiens. Quand quelqu'un est en face de quelqu'un qui s'est fait appeler juif, et on croit tout de suite que c'est lui le frère de Jésus-Christ. On croit tout de suite qu'il est le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le judaïsme, c'est une religion. Le judaïsme qui a émergé sur la destruction du second temple, c'est le faux judaïsme. Voilà, c'est ce judaïsme qui nous a introduit tous ces enseignements ésotériques sur les anges qui ne sont que des démons déguisés. Et finalement, aujourd'hui, les gens développent cette relation avec des démons au lieu de développer la relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand Jésus partait, il ne nous a pas promis les anges, mais il nous a promis le Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai les consolateurs. Le judaïsme mystique dit que les anges connaissent l'avenir de tous les hommes. Quel blasphème! Vous avez des gens pour prophétiser sur l'avenir d'une personne et cherchent d'abord à connaître même les jours et la date de naissance d'une personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'astrologie. Et il fait la divination, mais malheureusement, c'est ce que vous venez de dire, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre la prophétie et la divination. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de devins dans nos églises, mais malheureusement, parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence, on appelle tout le monde prophète. Prophète, ok. Ce sont ces gens-là qui entrent dans l'église. Alors il dit, je vois les chiffres ici, 9, 10, je vois 19, ça veut dire ça. On commence à détailler la vie d'une personne. Ça n'a rien à voir avec la prophétie, c'est la divination. Et d'ailleurs, ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit, lorsque 2 ou 3 prophétisent, que les autres examinent. Donc, nous devons examiner. Si ce que vous faites là n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons dénoncer. Il faut faire très attention si cela devient une habitude. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur une nouvelle tendance télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui avez choisi NTV Nouvelle Tendance Télévision comme étant une chaîne d'attache et aussi vous qui continuez à soutenir cette émission. Alors nous précisons que nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Alors suivez-nous également sur Nouvelle Tendance FM et sur Nouvelle Tendance Télévision Web. Donc c'est là à travers nos applications, vous pouvez le télécharger pour ne pas rater tout ce qu'on aura posté comme élément. En tout cas, nous partageons un très bon moment avec vous. Nous allons aborder le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous le bénir. Suivons.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Alors, à un prix très abordable, déjà achetez votre terrain au sein de la cité moderne de Toronto City qui se situe dans la commune de Maluku. Alors, on va prendre la pub. Suivons. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom, et devant moi c'est juste World Vision, là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku, c'est déjà un endroit habitable et les quartiers comme vous allez voir de l'autre côté c'est déjà habitable, il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Comme je vous avais annoncé hier, aujourd'hui on fait la continuité, la suite de l'émission que nous avons commencé avec l'homme de Dieu, donc le docteur Léon Wilson Maniema qui n'est plus à présenter. Je crois qu'un homme de Dieu qui est au point de plusieurs révélations. Aujourd'hui on sera toujours informé, il y aura toujours de révélations. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé, merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Le Seigneur est là, il nous fait du bien. Vraiment, nous étions bénis hier déjà à partir de votre passage. Je crois aujourd'hui qu'on sera encore bénis davantage. Sinon, aujourd'hui, nous faisons la continuité. Ici, nous allons parler de l'infiltration de la Kabbale par l'angéologie juive. Un autre point que nous avons déjà laissé hier, on devait continuer, c'est aussi l'activation des anges. Ok. Alors, nous voulons quand même connaître ce que vous avez prévu aujourd'hui. Tout ce qu'il y a comme révélation, alors étalez-nous. Merci. Merci pour l'accueil encore une fois. Concernant l'infiltration de la Kabbale juive
par l'angéologie. L'angéologie juive, déjà par là nous pouvons comprendre que cette théologie juive sur l'angéologie est différente de ce que nous présentent les Saintes Écritures. Déjà, dès le départ, les peuples hébreux, c'est un peuple qui était entouré des peuples dont la religion était l'adoration des corps célestes. Ces corps célestes, c'est qu'on peut appeler autrement les cultes des astres. Ça, c'est déjà dans les temps anciens. Et nous voyons même dans la Bible, le prophète Amos avait dénoncé cela. Si nous regardons dans la Bible, dans le livre du prophète Amos, chapitre 5, le verset 26, et Amos appelle ça l'étoile de votre Dieu. Et ça fait partie des divinités païennes que les enfants d'Israël ont amenées d'Égypte en Canaan. Et malheureusement, pour eux, comme suite, ils se sont retrouvés esclaves en Babylone à cause de cette idolâtrie. Et déjà, le Créateur Dieu avait dénoncé cela. Il a même rappelé à Israël, lorsque le peuple hébreu quittait l'Égypte, et pendant leur voyage vers Canaan, dans le désert, ils étaient en train de faire des sacrifices à Yahweh, mais tout en restant accrochés à cette divinité-là, au culte des astres, à l'idolâtrie des corps célestes. Alors, nous voyons déjà dans la Bible, cela ne plaisait pas à Yahweh, et même actuellement, ce syncrétisme-là, ce mélange, parler de Jésus, servir Jésus, tout en restant accroché à ces cultes qu'on appelle les cultes des anges, ça ne plaît pas à l'Éternel. Donc, quand la Bible parle des corps célestes qui ont un culte qui a été décrié par les prophètes dans les temps anciens, ça c'était déjà un culte des anges. Alors, on verra plus tard que les enfants d'Israël ou les Juifs apostats ont développé un système élaboré d'angéologie. Et cela est encore différent avec ce que nous présentent les Saintes Écritures. Parce que le judaïsme mystique considère les anges comme des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Et malheureusement, cette notion-là sur l'angéologie juive s'est infiltrée dans l'Église aujourd'hui. C'est comme ça que vous entendez les gens parler énormément sur les anges, les cultes des anges. Mais le danger avec ces cultes des anges aujourd'hui, lorsqu'on accepte l'infiltration de cette angéologie juive, pour le judaïsme mystique, ces anges sont des intermédiaires entre Dieu et l'homme. C'est comme ça que je pensais ici à Kinshasa, j'ai entendu un prédicateur connu, un jour il a dit courageusement, en faisant allusion aux hommes politiques, il dit, par exemple, vous avez rendez-vous avec un ministre ou vous voulez entrer en contact avec un ministre, vous n'irez pas directement voir le ministre à son bureau. Il y a toujours des services à travers lesquels vous devez passer avant d'entrer en contact avec le ministre. C'est-à-dire, il y a le service de protocole, il y a son secrétaire, etc. Vous voyez cet exemple où cette allusion ne tient pas. Parce que pour nous chrétiens, la Bible est claire. Le Seigneur Jésus nous a appris que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous sera donné. Donc nous n'avons pas besoin d'autres intermédiaires.
Il n'y a que Jésus seul qui est le seul médiateur, le seul intermédiaire entre le Père et nous. Alors, pour le judaïsme mystique, les anges sont considérés comme des intermédiaires entre Dieu et l'homme. C'est la raison pour laquelle les gens aujourd'hui ont développé ce culte des anges dans le milieu chrétien, qui n'est qu'une infiltration de l'occultisme, de la cabale juive, des enseignements ésotériques dans le milieu chrétien. Et hier, nous avons dit que ces anges-là ne sont pas les vrais anges de Dieu, mais ce sont des démons déguisés. Parce qu'un ange de Dieu ne peut en aucun cas accepter qu'il soit intermédiaire entre Dieu et les hommes. Nous n'avons que Jésus seul qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pour le judaïsme mystique, il considère qu'il y a des millions et des millions d'anges et qui ont de nombreuses fonctions. Cela encore est en désaccord avec les Saintes Écritures. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, comme dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, je prends juste un seul verset, peut-être deux, verset 4 et le verset 9, on ne nous dit pas que Dieu a des millions et des millions de ces êtres célestes. La Bible parle d'un tiers des anges qui est tombé. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui a créé les anges bons. Et ceux qui sont tombés, qui sont partis avec le diable, ce n'est qu'un tiers. Mais nombreux encore sont avec Dieu et les nombreux ne peuvent pas obéir à ceux qui commandent les anges ou à ceux qui invoquent les anges. Donc voilà cette théologie sur l'angéologie juive malheureusement qui s'est infiltrée dans le milieu chrétien. C'est pour amener les gens à la perdition parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent « Mon ange gardien m'a dit ceci. Mon ange gardien ne m'autorise pas de sortir, ne m'autorise pas de faire ceci. » Vous comprenez que les gens qui ont développé ce culte des anges, ils sont dans la perdition. Parce que la Bible est claire. Quant à ça, la Bible dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La Bible ne parle pas de ceux qui sont conduits par les anges. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, lors de son sermon inaugural à la Pentecôte, il a dit quoi? Pour paraphraser, il dit « Comme dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Il ne parle pas des anges, mais de l'Esprit Saint qui doit habiter en nous. Mais malheureusement, avec l'angéologie juive, il développe une autre notion, un autre enseignement, que dans chaque personne, il y a un ange bon et un ange mauvais. Donc c'est à l'homme d'activer l'ange bon qui est en lui. C'est là que nous disons encore à ceux qui nous suivent, ce ne sont que des démons déguisés parce que là, il ne s'agit pas des anges vrais de Dieu. Si nous lisons, nous jetons un regard dans les livres des Talmuds hier, on en a parlé, c'est quoi les Talmuds? Pour le judaïsme mystique, le judaïsme, c'est cet ouvrage pour la formation des rabbins. Et hier, nous avons dit qu'il y a deux sortes de Talmuds. Le Talmud de Jérusalem et le Talmud babylonien qui est très dangereux. Mais c'est triste, mon frère. Vous savez que dans certaines institutions théologiques aujourd'hui, on encourage même aux chrétiens, pour faire une bonne interprétation de la Bible, on demande aux chrétiens de recourir à certaines littératures juives comme les Talmuds. Rappelez-vous, hier, nous avons dit qu'il y a les Talmuds le plus dangereux, c'est les Talmuds babyloniens. Parce que c'est là que vous trouvez des passages abominables qui insultent Jésus-Christ.
Alors, dans ces Talmuds, il est même écrit que les anges, selon le judaïsme mystique, ces anges délivrent des messages et prédisent l'avenir. Alors, vous avez des gens qu'on appelle prophètes, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais c'est des gens qui consultent des démons, qui entrent en contact avec des démons pour prédire l'avenir des gens, pour donner des messages, mais comme malheureusement le constat est fait, il suffit d'observer l'engouement dans certains milieux chrétiens. On appelle révélation même ce qui est enseignement ésotérique, mystique. Quand on développe cet enseignement sur les anges, on dit que mon ange m'a révélé ceci, mon ange m'a dit ceci. En fait, je n'ai pas besoin d'entrer en contact avec un ange pour avoir une révélation sur le futur. La Bible dit, ceux qui sont conduits, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et non ceux qui sont conduits par les anges. Alors, les gens, comme je venais de dire, ils sont en contact avec ces esprits, ces démons déguisés. Ils développent les contacts, cette relation avec eux. En fait, ce n'est plus le Saint-Esprit qui joue les rôles dans la vie de ces gens-là. Déjà, dans la Kabbale juive ou dans le judaïsme mystique, vous savez, il y a des noms de certains anges, la plupart d'ailleurs, que vous ne trouvez pas dans la Bible. Et hier, j'ai dit, dans cet ouvrage que vous avez, le mur de lamentation, un veau d'or, à sa page 112 déjà, ou même 108, j'ai donné quelques noms de certains anges et ces noms ne se trouvent pas dans la Bible. Par exemple, Métatron, vous n'avez pas ces noms dans la Sainte Bible. L'archange Raziel, l'archange Binaël, l'archange Tzadkiel, l'archange Kamaël. Alors, ils sont nombreux. Tous ces anges, vous ne les trouvez pas dans la Bible. Alors, ça vient d'où, tous ces noms? Et hier, j'ai survolé un peu en disant, lorsque les enfants d'Israël sont rentrés après leur servitude, c'est après cet exil que certains noms seront connus en Israël. Donc après l'exil, c'est-à-dire c'est lorsque le vrai judaïsme a été apostasié à Babylone. Donc là, il s'agit tout simplement des démons déguisés dans ce faux judaïsme. Et comme malheureusement, vous savez aujourd'hui, il y a un engouement vers le judaïsme dans les milieux chrétiens. Quand quelqu'un est en face de quelqu'un qui s'est fait appeler juif, et on croit tout de suite que c'est lui le frère de Jésus-Christ. On croit tout de suite qu'il est le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, être juif ne veut pas dire forcément être descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le judaïsme, c'est une religion. Et hier, nous avons dit, le judaïsme qui a émergé sur la destruction du second temple, c'est le faux judaïsme. Voilà, c'est ce judaïsme qui nous a introduit tous ces enseignements ésotériques sur les anges qui ne sont que des démons déguisés. Et finalement, aujourd'hui, les gens développent cette relation avec des démons au lieu de développer la relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand Jésus partait, il ne nous a pas promis les anges, mais il nous a promis le Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai les consolateurs, l'aide, le Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas promis les anges. Mais aujourd'hui, les gens ont rejeté le Saint-Esprit, le Seigneur, pour s'attacher aux démons déguisés qu'on appelle anges. Le judaïsme mystique dit que les anges connaissent l'avenir de tous les hommes. Quel blasphème!
Et pourtant, l'omniscience, ça c'est l'attribut de Dieu lui-même. Mais malheureusement, on attribue ça aux anges. Et ça, c'est ce que l'Église apostate est en train de développer aujourd'hui. Une autre chose, ou un autre élément à ajouter, concernant toujours cette angéologie juive. L'angéologie juive enseigne que les anges contrôlent les mouvements des astres, manipulent l'histoire. C'est la raison pour laquelle vous pouvez entendre aujourd'hui certains prédicateurs en train de faire ou de faire l'apologie, la défense de la divination par les astres. Vous avez des gens pour prophétiser sur l'avenir d'une personne et cherchent d'abord à connaître même les jours et la date de naissance d'une personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'astrologie. On entre dans la numérologie. Ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. C'est ce qu'ils font. Donne-moi juste ta date de naissance. En fait, Voilà. Ne donne pas l'année. Voilà. Donne-moi juste le jour. Voilà. Ou soit donne-moi juste la date. Hein, Oui. Masque seulement l'année. Exact. Et une fois vous donnez juste l'indice, Oui. il donne les détails de tout. Oui, et il fait la divination, mais malheureusement, c'est ce que vous venez de dire, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre la prophétie et la divination. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de devins dans nos églises, mais malheureusement, parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence, on appelle tout le monde prophète. Prophète, ok. Ce sont ces gens-là qui entrent dans l'église. Alors il dit, je vois les chiffres ici, 9, 10, je vois 19, ça veut dire ça. On commence à détailler la vie d'une personne. Ça n'a rien à voir avec la prophétie, c'est la divination. Je lève ton téléphone. Je vois une photo ici. Je te vois avec une femme dans ton téléphone. Je vois une femme à côté de toi. Je te vois comme avec les cabellos sur la tête, noir. Et je vois tu es habillé comme dans une robe noire. Et je vois à côté. Est-ce que je peux prophétiser ici? Attends, lève le téléphone. Et je vois à côté dans ton téléphone, je vois une femme à côté. Elle est comme en robe bleue. Et je vois, elle a un piercing. Exactement. Gauche. Attends. Et puis, lève le téléphone, je suis en train de voir. Can I prophesy? Et je vois, tu vois comme les marques que les femmes mettent ici là. Je vois ça comme au niveau de sa main ici. Comme tout ça. Et puis je vois comme les boucles d'oreilles comme rondes comme ça, comme si c'est argenté. Et puis je vois elle a une robe qui est noire. Et puis je vois comme si elle a aussi des choses sur la tête. Hein? Et quand je parle d'elle, là, je vois aussi l'histoire de la médecine. L'histoire de la médecine. Comme là, je parle de Lily. Elle s'appelle Marley, mais tu l'appelles Lily. Can I prophesy? Pour célébrer la grâce prophétique. Elle a aussi médecine comme docteur Cédric là. Elle a aussi les histoires de médecine. My father. Hey! Ya. Prophesy. Yeah. Aïe. Papa boyetozwa wapi. Hey! Aïe. Que le Dieu que je dis à ton voisin, lève ton téléphone. Lève ton téléphone. Attention, je risque de voir ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui vient dans l'église qu'on appelle prophète, ça c'est encore un autre problème. Il dit, voilà, l'esprit m'amène chez vous, je vois le numéro 19. Tu restes là-bas. Oui. Ça c'est l'adresse de chez moi. Et puis il commence à raconter des choses et on appelle ça prophétie. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Je vois 0, 89, 36, à qui appartient ce numéro? Et quelqu'un se lève pour dire ça c'est mon numéro. Ça ce n'est pas une prophétie. Mais est-ce que moi là j'oublie le numéro de mon téléphone pour que quelqu'un d'autre me le donne? Ça n'a aucun sens. Parce que la prophétie c'est pour édifier, ça exhorte. Alors cette
pratique-là, ça édifie en quoi? Alors, il y a beaucoup de gens comme ça que nous appelons prophètes. Ce sont des devins qui collaborent avec ces démons, comme c'est écrit ou comme cela est dit dans ce judaïsme mystique, dans la géologie juive, que les anges contrôlent, n'est-ce pas, le mouvement des astres, manipulent l'histoire. À l'introduction, je parlais du prophète Amos, quand il dit « l'étoile de votre Dieu », là il parlait de divinités païennes. Vous avez des gens aujourd'hui qui collaborent, qui travaillent avec des démons, et vous entendrez ces gens par leur langage, votre étoile a été volée. Il faut récupérer votre étoile. C'est comme si Dieu avait déposé la destinée d'une personne comme vous êtes là, entre les mains des étoiles. Ça ne se justifie pas bibliquement. La destinée d'une personne, la vôtre, la mienne, se trouve entre les mains du Seigneur. Et non entre les mains des étoiles pour que quelqu'un vienne dire « Votre étoile est obscurcie, il faut la récupérer, votre étoile a été volée. » Non, ça ne se justifie pas bibliquement. Parce que ce qui est vrai, même si je suis né à une mauvaise date, un mauvais jour, mais lorsque je rencontre le Seigneur, c'est passé lié, n'est-ce pas, à une mauvaise histoire. Mais à cause du Seigneur, je deviens une nouvelle création. Alors mon histoire, ma destinée ne sera pas liée à une quelconque étoile que quelqu'un viendrait pour voler ou l'étoile serait obscurcie. Alors il faudrait qu'un prophète puisse laver cette étoile. Et par là, vous comprenez, c'est ce qu'Amos a dénoncé. Il parle de l'étoile de votre Dieu, il s'agit de divinité. Parce que les gens avaient développé ce culte ou cette adoration envers les astres. Voilà un peu concernant, il était très important, avant de parler de l'activation des anges, qui sont des démons déguisés, présenter d'abord la conception de l'angéologie juive qui s'est infiltrée dans les milieux chrétiens. Je crois que cela était très important, cette présentation concernant l'angéologie juive. D'accord, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors je crois que nous allons avancer. On va avancer. Comme hier, on s'était dit, il y a un point qui était aussi un point important, hein, oui, qu'on devait aussi aborder. Et c'était par rapport à l'activation. Oui. L'activation des anges. Parce que c'est très visible aujourd'hui. Je vois mon ange. Ouais. Oui, je le sens. Il est là. Non, il va faire son entrée. Mais il passera par là. Voilà. Non, je vois. Mon ange me dit. Ce n'est plus le Seigneur qui dit. Voilà. Là, c'est l'ange qui est sur le premier point. Oui. C'est l'ange qui est en mouvement, c'est l'ange qui opère. Oui. Le Saint-Esprit est vraiment mis de côté. Oui. Non, l'ange va faire son entrée. Je vois, il va toucher cette partie-là. Non, il commence, voilà. Et on sent les mouvements. Voilà. Il y a des gens, non, j'active mon ange. Je vais activer mon ange tout de suite là. Et dès que je l'active, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, on aimerait bien comprendre, est-ce qu'un homme peut activer ou comment les gens peuvent activer cette histoire d'ange, tout ça. Ouais. Ça, les chrétiens peuvent les activer ou ça fait partie des mêmes enseignements de la Kabbale? Oui, c'est cette infiltration de la angéologie juive ainsi que leur pratique dans le milieu chrétien. Regardez, dans le judaïsme mystique, les anges ont les sexes, les anges ont des couleurs différentes. Ouais, j'ai vu ça sur ce 108. Hein, voilà. Je vois 108. Exact. C'est... Donc l'utilisation des couleurs. Oui, l'utilisation des couleurs. Je vis l'archange Métatron, couleur vert, blanc et rouge qui représente le jugement, grâce et miséricorde. Alors, Voilà. je ne sais pas. Les anges ont aussi leur préférence de couleurs.
En fait, c'est ça, c'est cette apostasie, c'est ça la cabale juive, parce que bibliquement, la Bible ne se réfère pas à ça, ce n'est pas biblique. D'ailleurs, un élément important, dans la Nouvelle Alliance, bien qu'il y a quelques anges, un ange qui s'est révélé à Pierre quand il était en prison, un ange qui s'est révélé à Corneille, ce phénomène concernant les anges dans la Nouvelle Alliance est décroissant. On n'en parle pas tellement comme dans l'Ancien Testament. Parce que l'accent est mis sur Jésus seul. Comme l'Épître aux Hébreux nous présente, c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair humaine. Alors, dans la Kabbale juive, on dit que chaque ange a sa couleur. Et comment ils activent ou entrent en contact avec ces démons déguisés. Vous avez ces gens-là qui vous disent, hommes de Dieu, que c'est vendredi pour la veillée de prière, que tout le monde soit habillé en noir ou en rouge. Surtout en blanc, blanc, blanc. Surtout en blanc, blanc. Mais les gens qui viennent là sont ignorants. Mais lui, le faux prophète, il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que, comme il est dit dans la Kabbale, pour activer son ange, il faut porter la couleur, l'habit de la couleur correspondant à l'ange. Parce que c'est ce qui va faciliter la communication avec cette entité spirituelle. Mais lui-même sait qu'il est en train de rendre un culte aux démons. Et les gens qui viennent, ils portent l'habit de cette couleur, mais lui-même, le faux prophète, c'est le contact qu'il est en train de chercher avec ces démons. Et vous verrez certains spectacles dans ces cultes, et finalement, les gens ignorants vont applaudir et diront, notre daddy est rempli. Angalia hapa, angalia hapa, angalia hapa, angalia hapa. Biblia inasema wakashika nguo ya Yesu na wakapona. Hii imetoka Israeli, utapona. Hii imetoka Israeli. My God, angalia kitambaa hiki, angalia hiki. Twende mara ya kwanza. Shh. Mara ya pili. Shh. Mara ya tatu ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Twende, 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 twende. My God, thank you Father. Thank you my Jesus. Rikatalabazaya. Ibababo zakataba. Wasimame, wasimame. Oh my God. Simame Baba katika jina la Yesu. Nimeshika mateka roho ya devil worshiper. Nimeshika mateka roho ya devil worshiper. Nimeshika mateka roho ya majini. Nimeshika mateka roho ya Illuminati. Kila roho isiyo kuabudu ikaanza kuchomeka na moto. Ikaanza kuchomeka na moto. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Utasunguka mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya tatu utasunguka na watamwakika. Wow! Sunguka mara ya kwanza. Shh. Mara ya pili. Sunguka mara ya tatu. Pokea. Pokea ndio hiyo. Pokea. 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 Shh. Yes. Rekatalabazatalabaka. Simameni, shikana mikono. Shikaneni mikono. Shikaneni mikono. Thank you my God. Thank you my God. Inua mikono kule. Elekeza mikono yako tu hapa. Elekeza tu hapa. This is a spiritual matter. Hii ni kitendo cha kiroho. Narudia tena, hii ni kitendo cha kiroho. 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 Waliokoroka hawatakuwa na uwezo. Sasa mnapewa nguvu. Mnapewa nguvu. Mnapewa nguvu. Angalia hapa. Angalia hapa. Angalia hapa. Shakatala baba. Oh my God. Tazamaji uko pale nyumbani, anasema Mungu akubariki. Kuna uwezekano ukawa haujui kile kinaendelea. Lakini sometimes Yesu alisema mambo haya ninayafanya hamtayajua sasa, lakini mtayajua baadaye. Unaweza ukawa umefinyiliwa, lakini unaweza kupokea muujiza ukiwa hapo tu. Mungu wa mbingu akujalie. Unaweza ukawa mgonjwa, unaweza ukawa mtu ambaye hauelewi, lakini Yesu anakuelewa zaidi. Kile kinatendeka hapa kitatendeka kwako. Kile kinatendeka hapa kinatendeka kwa anga yako. Kile kinatendeka hapa kinatendeka kwa nyumba yako.
kuna uwezekano mkubwa ya kwamba leo waliokuroka wakakufa, ukasikia matanga yao, lakini Mungu akatukuzwa. Du Saint-Esprit, c'est un grand prophète de Dieu. Donc, par la couleur, on peut activer un démon qu'ils appellent faussement ange. C'est comme dans l'islam, hein? Et nous qui avons grandi dans ces milieux-là, quand on était enfant, vous êtes en face d'un chef. Un chef, c'est comment on appelle ça, Mwalimou, c'est l'enseignant. C'est lui qui est en contact avec les djinns, avec un maître. Un maître, voilà. Alors, comme ils ont l'habitude d'appeler un maître spirituel. Un maître spirituel. Ou guide spirituel. Tout à fait. Alors, lui qui a besoin d'invoquer une entité, un djinn, alors il doit porter une tenue des couleurs correspondant à ces démons-là. Et ça permet la communication. Donc, si ce n'est pas par des bougies qu'il faut allumer, et ça doit être des bougies de cette couleur correspondant à ces démons-là. Et si ce n'est pas ça, ça va être l'habit de cette couleur-là. Et par là, on va activer, on va entrer en contact avec ces démons. Et ça se fait dans le milieu chrétien aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, pour servir des démons, ils demandent à leurs chrétiens, à leurs ouailles, qui sont ignorants, venez tel jour, en jeans de telle couleur. Et tout le monde va porter cet habit de cette couleur-là, comme cela a été demandé par les gourous spirituels. Et là, on met la destinée des gens entre les mains du diable. Parce qu'on invoque les démons ces jours-là. Et les démons vont se manifester. C'est là que je dis hier, il y a beaucoup de gens qui pensent aller prier Dieu, mais ils vont rendre culte au diable. Au diable. Et finalement, c'est leur destinée qui est détruite. Dans la Kabbale juive, à part ces couleurs, l'utilisation des couleurs, vous avez certains anges, comme je l'ai dit, ce sont des noms qui ne sont pas dans la Bible. Et même des noms, parce qu'ils utilisent certains noms qui sont dans la Bible, mais vous verrez par leur fonction que ce ne sont pas les vrais anges de Dieu. Je donne l'exemple de Raphaël. Dans la Kabbale juive, Raphaël, comme signifie son nom, Dieu guérit, mais il est aussi reconnu sous le nom de docteur divin. Il est appelé ainsi, et sa couleur est verte. Il est appelé également le thérapeute suprême du royaume angélique. Ce sont ces genres de miracles que les gens opèrent pendant les services cultuels, juste pour créer le spectacle. Parce qu'après quelques temps, après quelques heures, si c'est une personne qui avait une paralysie à sa jambe, mais après quelques heures, il aura encore cette douleur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une guérison qui vient de Dieu. Ce sont des démons qui administrent cette guérison. Alors, ces gens ne recourent pas à l'œuvre du Saint-Esprit, n'ont plus confiance au Saint-Esprit parce qu'ils l'ont déjà rejeté, mais parce qu'ils collaborent avec des démons, et voilà comment ils sont en train de détruire la destinée de plusieurs personnes. Il faut dire ici, ce sont eux qui programment le miracle. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu, on ne peut pas l'obliger à faire quelque chose. Il agit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Yes. Je vous donne un exemple dans la Bible. Regardez le miracle de ces boiteux dans Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas, chapitre 3. La Bible dit que ces boiteux avaient plus de 40 ans. Et il était devant la porte qu'on appelle la Belle, la porte du temple. Plus de 40 ans. Quand est-ce que cet homme a reçu son miracle? C'est à travers Pierre et Jean. Mais cela nous interpelle.
Cet homme qui avait plus de 40 ans devant la porte, qu'on appelle la Belle, Jésus a quitté la terre à 33 ans. N'est-ce pas? C'est-à-dire il a exercé son ministère pendant 3 ans. Cela veut dire quoi? Même Jésus, lorsqu'il entrait dans les temples, il voyait ces boiteux-là. Mais il n'avait jamais guéri. C'est après qu'il est parti, vous comprenez, que Jésus va guérir les boiteux à travers ses apôtres, mais pas lui. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi, de son vivant sur la terre, Jésus n'avait jamais guéri les boiteux? C'est quand même une question très importante. Cela veut tout simplement dire, c'est l'une des raisons d'ailleurs, que si Jésus ne l'avait pas guéri parce que ce n'était pas le temps pour la guérison de ces boiteux. Donc nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui guérissons. Ça ne sert même à rien de dire aux gens, si ton Dieu a échoué, essaye le mien. C'est comme si toi tu avais un autre Dieu, c'est comme si toi tu programmais les choses. Nous collaborons avec le Saint-Esprit, c'est Dieu qui programme. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Raison pour laquelle Jésus n'avait pas guéri les boiteux, mais c'est l'apôtre ou les apôtres, à travers Pierre, qui a délivré cet homme qui avait plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, lorsque les gens refusent de collaborer avec le Saint-Esprit, ils veulent forcer les choses. Ils veulent montrer aux gens que je suis fort, je suis loin, je suis capable de faire ceci. Et tout ça, parfois, c'est pour attirer la foule vers nous. Parce que parmi ces anges de la Kabbale juive, il y a aussi des démons qu'on appelle les anges de la moisson. Les anges de la moisson. Là, vous avez une église qui ne fait pas le travail, l'œuvre d'évangélisation, mais croit qu'on peut activer les anges et les anges vont attirer les membres à l'église. Et finalement, vous avez une église qui a beaucoup de membres, mais tous ces gens-là ne sont pas convertis. Ce sont des païens. Vous avez certains archanges comme celui qu'on appelle Gabriel. Et on dit cet archange-là, c'est l'archange, ça c'est grave. Dans la Kabbale juive, il gouverne les intuitions. Il gouverne les visions. Il gouverne la magie, la voyance, le voyage astral. C'est l'archange qu'on appelle du 3e œil. Et vous avez des gens qui parlent de l'activation du 3e œil. J'ai vu quelqu'un ici quand je venais d'arriver à Kinshasa, et en parlant même de l'activation du 3e œil, il parlait même de la voyance. Il dit, maintenant là c'est la voyance. Et les gens applaudissent. Ce qui n'est pas biblique, et il fait un petit geste, il fait comme ça. Donc, il active le 3e œil. Et les gens qui sont ignorants applaudissent, et ils commencent à faire la divination sur la vie des gens. Comment pouvez-vous comprendre? Les gens viennent pour un séminaire, pour une conférence. Vous faites 3 heures du temps en train de raconter des bobards sur 3 personnes. Mais les autres là qui viennent sont en train de regarder cette scène-là, cette divination. Donc c'est comme s'ils sont venus pour la divination et non pour suivre l'enseignement biblique. Et ce sont ces gens qui nous disent quoi? Non, non, laissez-nous tranquilles, nous on est des prophètes. Vous qui êtes docteur, pasteur, occupez-vous de votre ministère. Laissez-nous tranquilles. C'est comme si, et d'ailleurs ça ce n'est pas ce que la Bible dit, parce que la Bible dit, lorsque 2 ou 3 prophétisent, que les autres examinent. Donc nous devons examiner. Si ce que vous faites là n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons dénoncer. Mais pour échapper ou esquiver cela, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils sont jaloux de nous. Parce que nous sommes loin. Nous sommes prophètes. Nous disons non, vous êtes en train de détruire
la destinée des gens. Ça n'a rien à voir avec la prophétie, c'est la divination, c'est ce qu'on appelle l'activation des anges, qui ne sont que des démons déguisés, au fait, pour détruire la vie des gens. Aujourd'hui, on active le troisième œil même avec ce qu'on appelle l'huile venant de Jérusalem. L'huile d'onction. Et là, les gens doivent faire attention avec cette huile d'onction ou huile venant de Jérusalem. Nous ne sommes plus à l'époque de l'ordre religieux ancien, dans le tabernacle où Dieu a instruit une façon particulière de fabriquer l'huile sainte. Nous avons le Saint-Esprit. On ne peut plus recourir à cette fabrication d'huile sainte comme ça se faisait dans les temps anciens. Parce que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Vraiment, le Saint-Esprit qui est au point, voilà. Qui est déjà au centre de tout ce que nous devons faire. Alors je crois que pour ceux qui sont en train de nous suivre, comme hier il y a eu plusieurs questions, je crois qu'aujourd'hui le docteur lui-même va répondre déjà donc, au téléphone. Déjà, le numéro aussi hier c'était pas très visible, aujourd'hui ça sera vraiment visible et on va répondre peut-être demain avec lui d'autres numéros, comme je vous ai toujours dit, parce que juste après, si nous allons laisser place à l'émission politique, le Béli, alors, vous, les gens insistaient pour qu'il y ait quand même une émission en direct, téléphone ouvert, mais on va le faire peut-être après 3 ou 4 numéros, hein, comme ça, on sait, vous laissez aussi les temps, et là, on va prendre beaucoup de temps, on va communiquer, on peut faire au moins 1h, 1h30, moi, je parle juste un peu, et vous allez réagir avec vos différentes questions, et le docteur va répondre certainement. Alors, je crois que nous allons chuter pour aujourd'hui. Homme de Dieu, qu'est-ce que les gens... Un dernier message à tous ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre. Ce qu'il faut dire ici, bien-aimés, comme je l'ai dit hier, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il a présenté Jésus comme Yahweh qui s'est manifesté dans la chair humaine. C'est-à-dire, et hier nous l'avons dit, Jésus est supérieur aux anges. Les anges l'adorent. C'est lui, Jésus, qui a créé les anges. Et nous n'avons aucune raison de rejeter le Christ pour aller collaborer avec les anges. Les anges ne sont que le serviteur de Dieu. Mais nous, d'ailleurs, en tant que chrétiens, nous avons un avantage, une grande bénédiction que les anges n'en ont pas. Parce que nous appelons Dieu notre Père. Les anges n'appellent pas Dieu leur Père. Alors pourquoi allons-nous encore abandonner ces privilèges pour aller chercher la collaboration avec des serviteurs, pendant que nous-mêmes nous avons cet accès avec le Père? Vraiment. Donc, le culte qu'on appelle le culte des anges, c'est un culte des démons déguisés et les gens doivent faire très attention. Alors, si vous êtes dans une assemblée où le pasteur a l'habitude de dire à telle rencontre, soyez tous dans telle, portez les habits de telle couleur, il faut faire très attention si cela devient une habitude. Parce que dans la Kabbale juive, chaque ange a une couleur correspondant à l'archange. Et là, il faut faire très attention. Si vous êtes dans une assemblée, on appelle ça Bonganga, je ne sais même pas, les autres appellent ça quoi? Les sacerdoces. Les sacerdoces, où le pasteur a l'habitude d'allumer les bougies, il faut faire très attention. Avec la prière, en se servant, n'est-ce pas, de l'huile venant de Jérusalem, en conjonction avec un passage de psaume, il faut faire très attention. C'est par toutes ces pratiques qu'on active tous ces démons déguisés qu'on appelle faussement anges. Alors il faut faire très attention. Nous devons regarder vers Jésus-Christ seul, qui est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Le regard doit être fixé sur Jésus, pas sur autre chose. Amen. Merci beaucoup. Alors j'espère qu'on va se retrouver, se rattraper, parce que c'est vrai, demain, peut-être les avant-midi, on va voir avec le programme du docteur si ça sera possible. On va
Il va revenir donc sur beaucoup de points parce que comme je vous ai dit, les livres sont là. Alors vous pouvez vous en procurer vraiment sans modération. Venez, appelez à travers son numéro qui est là et on vous dira quoi faire. Et les livres sont disponibles. Nous devons être éclairés. Merci à tous ceux qui ont dit « Papa Alain, merci beaucoup. » Ça, c'est une bénédiction parce que enfin, nous avons des gens qui sont en mesure de nous ouvrir les yeux. Nous avons compris, nous avons passé longtemps dans des églises, dans des assemblées où Dieu n'a jamais existé. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Dieu n'a jamais existé. Oui, ils ont compris que Dieu n'a jamais existé. Donc, ça, c'est vrai. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il y a eu des pratiques et des pratiques. Et lui, il s'est dit non. C'est vrai que Dieu n'a jamais existé là-bas. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on va se retrouver très prochainement. Merci, homme de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bien aimé. D'accord. Alors, on se retrouve très prochainement. Merci à Jordan Panzou qui était au four et au moulin. Et merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Consommez cette émission sans modération. Faites le maximum de partage. Nous devons atteindre un grand nombre. Parce que c'est ça d'ailleurs le message du temps. On nous annonce déjà le retour de Christ. Déjà, comment découvrir où est le vrai Christ et là où il n'y a pas Christ. Donc, merci beaucoup. Alors, on se retrouve déjà demain pour un autre numéro. Alors, portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Wenzanzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyosolingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de rois. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tous un ensemble capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzambe guérise ezali. Kotana wenzanzambe okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 h du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 h, de 20 h à 8 h? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. Teka boutou na opono sa solution na tongo bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kota Mozindo. Alléluia. J'aime Jésus.
Alléluia. Samba na bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Samba na wenze. Et pas nzambo koleka côté paté pa bon mono ba kamo kisi te bon nzambe. Je m'adresse à une personne. La situation na yo. Pour ton problème, il y a une solution, c'est l'Éternel des armées. Il a payé un prix. Il a donné son sang pour toi. Il a tout donné. Il y a un marché. C'est le temps maintenant de prendre et de rentrer en profondeur. Dieu t'a tout donné. Dieu a dit, haha, tu as tout dans tes mains. C'est le temps de se lever. Ce n'est plus le temps de rester dans les distractions bêtes, dans les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien. Tu zappes. Rentre en profondeur, regarde ton entourage, nettoie ton entourage. Alléluia. La profondeur attire la gloire de Dieu. Dieu a un marché et dans ce marché il y a tout. Tous les hommes que tu veux, toutes les femmes que tu veux l'argent, tu veux la voiture, tu veux la maison. Dieu a tout. Ah, bisous à vous chez vous là-bas. On reviendra au Zongelango. Que Dieu vous bénisse.